cher Pascal, chers amis, mesdames et messieurs, je vais être bref parce que je ne suis pas candidat, et donc c'est le candidat que nous sommes venus voir ce soir, donc je l'ai écouté attentivement. Je voudrais simplement vous faire part d'un échange que j'ai eu avec une femme dans les rues d'Orient il n'y a pas longtemps qui me disait Monsieur Glavany, donnez-nous 3 ou 4 raisons de voter pour Carole Delga. Alors, je vais vous faire part de ma réponse spontanée, parce que j'ai pensé que la question était pertinente. La première des raisons que j'ai évoquées devant cette femme, elle tient à quelques lettres, ça s'appelle le civisme, la citoyenneté, parce que le pire ennemi qui nous menace s'appelle l'abstention. Et que si nous, hommes et femmes de gauche, ne sommes pas là pour défendre le civisme, le beau mot de civisme qui passe par un acte civique de base, mettre un bulletin dans l'urne, personne ne prend notre place. Et que ce civisme-là, il nous appelle parce que cette abstention qui ronge tout sur son passage, qui détruit la démocratie à petit feu, elle ne fait le jeu que des extrêmes, en particulier de l'extrême droite, qui se gargariserait d'une abstention massive lors des élections. Et nous n'avons pas le droit, nous, républicains de progrès, n'avons pas le droit de laisser faire, de dérouler un tapis rouge. L'abstention est un tapis rouge déroulé devant le Front National. Et donc le civisme, c'est d'abord de voter, c'est de participer, c'est de dire son mot. C'est la première des raisons. On n'a pas le droit de faire faillite face à cet engagement républicain et civique. La deuxième raison, c'est que nous sommes la gauche. C'est aussi bête que cela. Et que la gauche, elle n'est pas seulement républicaine, elle est aussi porteuse de valeurs. En particulier, notre cri de révolte éternel contre les discriminations qui continuent à nous motiver. Ce cri de révolte aussi contre les injustices, les inégalités. Et si on ne porte pas ce cri-là, qui va le porter? Qui va le porter dans les élections? Si nous ne sommes pas là pour faire battre le cœur de la gauche, qui va le faire? On peut dire ce que l'on veut, la gauche, on va dire, elle n'a pas le vent en poupe au plan national, on avait cru remarquer. Elle n'a pas forcément le vent en poupe, ça et là, c'est vrai. Enfin, elle existe. Elle correspond à une vieille tradition de la démocratie française, et pas seulement en France. Et notre devoir à nous, c'est de faire vivre cette tradition, pas parce qu'on est accroché aux traditions, parce que la démocratie a besoin des forces de progrès. Et nous avons besoin, nous, hommes et femmes de gauche, à y aller, quoi, à défendre le drapeau de la gauche. Pas de n'importe quelle gauche. Pas de la gauche qui dit non à tout. La gauche qui met les mains dans le cambouis. La gauche qui gère des communes, ici, dans notre département, à Lourdes, à Orient, à Sémignac, à Lannemezan. La gauche qui va au charbon. La gauche qui gère le département autour de Michel Pellieu, qui était là il y a un instant que je cherche des yeux, mon cher président. La gauche qui est là, qui assume ses responsabilités. Et c'est pas facile de gérer les collectivités locales en ce moment. C'est même très difficile. Mais on ne fuit pas nos responsabilités. La gauche qui doit gérer cette région autour de Carole bientôt. La gauche de responsabilité. La gauche qui veut faire le travail. Pas la gauche qui proteste pour protester. Pas la gauche qui dit non pour dire non. La gauche qui s'engage concrètement. C'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est que nous allons avoir une grande région. Certains la trouvent trop grande. Parfois, je ne la trouve pas assez grande. J'avais rêvé avec certains qu'on pourrait faire une grande région des Pyrénées, mais les Aquitains s'étaient engagés du côté du nord de l'Aquitaine. Je vais vous dire ma conviction profonde. Cette grande région est une chance pour nous, parce que nous allons plus compter en Europe. Carole vous dira sûrement à quel point cette région va peser en Europe, en termes de population, en termes de superficie, mais aussi en termes de PIB, de production. Nous allons nous ouvrir et grandir, et c'est une chance formidable pour nous, à condition qu'on sache s'en saisir, et c'est la troisième raison. Nous, femmes et hommes des Hautes-Pyrénées, parfois on se sent un peu à loin de Toulouse, en bas à gauche. Heureusement, on est à gauche. On a toujours été et on le restera. Mais en bas à gauche, on se sent loin de Toulouse. Alors on se dit, on va être encore plus loin de ceux qui sont en haut à droite, ni moi,
à l'autre extrémité de la nouvelle région. Il faut peser dans ce grand ensemble. Il va falloir peser par tous les moyens, y compris, je ne veux pas en faire un débat ce soir, par les moyens de l'intercommunalité. Parce que si on veut peser, il faut avoir la force de peser. Mais peser, c'est d'abord par le vote. Je peux vous dire que la présidente de la région, demain, elle regardera les départements, comment ils se sont exprimés. Et si on n'est pas là présent au rendez-vous, comment voulez-vous qu'on compte dans cette grande région? Il faut prendre tous les moyens de peser dans la grande région de demain. Et le premier moyen de peser, c'est de voter. Et c'est de dire notre mot et de faire dire notre mot. C'est la troisième raison. Et la quatrième raison, je ne vous aborderai pas plus, c'est que nous avons une chance dans notre région et dans notre département, et ça n'est pas donné à tout le monde, d'avoir pour nous représenter deux femmes, une au niveau régional, une au niveau départemental. Deux femmes jeunes. C'est un vieux parlementaire qui vous le dit. Eh bien, vous regarderez sur Internet ou ailleurs, dans les régions et les départements de France, ceux qui auront la chance d'être représentés demain par deux femmes jeunes et à la région et au niveau départemental. Il n'y en a pas tant que cela. Nous avons fait le choix de la féminisation de nos listes, pas seulement la parité obligatoire, mais des têtes de liste. Et nous avons fait le choix du renouvellement. Ça aussi, c'est une raison supplémentaire. C'est-à-dire que la quatrième raison, c'est que nous allons appeler les électeurs à nous suivre pour regarder l'avenir avec nos candidats. Voilà, mes chers amis, mesdames et messieurs, c'est le bref message que vous voulez vous donner. 4 raisons de voter pour Carole Delga au niveau régional, 4 raisons de voter pour Pascal Peraldi et sa liste au niveau départemental. Allez tous au travail. Merci.